vous savez très bien que moi, j'étais très prudent hier quand vous aviez souhaité qu'on annonce ça, alors qu'on venait d'avoir l'information, on était en direct. Parce que justement, et ça, je ne suis pas le seul, vous conviendrez avec moi que tous ceux qui donnent de l'information concernant la Russie sont très prudents. Sont très prudents. Vous vous souvenez que lorsque même on a parlé de cette rébellion entre guillemets de Prigozhin contre l'état-major russe, beaucoup avaient pensé que c'était en réalité un bluff parce qu'on disait que c'était inimaginable qu'un individu puisse... parce qu'au début, il y en a même qui avaient dit une tentative de coup d'État. Les gens me disent, mais est-ce qu'on peut imaginer avec tout ce qui se passe en Russie et tout ça, ce que représente Poutine, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un ait l'initiative de se lever et aller vouloir le renverser et même pas quitter la frontière pour marcher jusqu'à donc Moscou. Beaucoup ont pensé en réalité que c'était une mise en scène pure et dure. Donc quand dans un contexte comme ça, dans un contexte où le président à cette époque avait dit que les traites vont de toute façon vont payer le prix, et ça il ne l'avait pas caché pour Poutine, et quand vous savez que très souvent même à l'international des opposants de l'opposition russe qui se retrouvent en exil ailleurs, très souvent on accuse le pouvoir russe de traquer ses opposants même à l'extérieur. Il y a des questions d'empoisonnement, il y a les exemples ne manquent pas. Lorsque c'est dans un contexte, un président comme ça qui se permet tout, quand il a quelqu'un qu'il a affronté, ça fait même pas encore 2 mois, et qu'on dit que celui-là est victime d'un crash d'avion, c'est tout à fait logique que les gens soient prudents à parler, à même confirmer sa mort, parce que même ce matin, des informations à l'international, vous voyez bien que même l'idée de dire qu'il est mort, on la mettait quand même au conditionnel, parce que plusieurs fois on avait dit que Belladé était mort, après on s'est rendu compte que non, qu'il n'était pas encore mort. Donc les gens sont restés prudents, parce qu'effectivement ce qui s'est passé aujourd'hui, beaucoup pensent plus à une thèse qu'on appelle ça d'un assassinat que d'un simple accident. Voilà, comme par hasard, Prigozhin s'est retrouvé avec ses 2 plus proches lieutenants, et que oui, il y a eu une panne d'avion quelque part, et qu'il est tombé, malheureusement il est décédé, et Poutine aujourd'hui lui a rendu hommage. Ça c'est ce qu'on nous présente, mais derrière c'est difficile de croire à cette version. Maintenant que on nous parle de sa mort et qu'on est obligé de considérer, en attendant jusqu'à preuve du contraire, qu'il est décédé, bien sûr que le débat qui va se poser, et qui s'est posé depuis hier d'ailleurs, c'est sur l'avenir de Wagner, qui est quand même cette machine de guerre, cette entreprise comme si vous aviez fondé votre société, qui a des clients et qui fait des prestations, qui a des employés. Ses clients, c'est le Mali, qui paye plus de 10 millions d'euros selon ce qui a été dit. Et le Burkina qui se prépare à s'inscrire. Voilà, plus de 10 millions d'euros par mois. Et ensuite, il y a le Burkina, le Niger peut-être, Centrafrique et beaucoup d'autres pays, un peu partout. C'est de savoir l'avenir de cette machine-là, l'avenir de l'influence même russe, parce que ces derniers temps, l'influence russe au niveau mondial est en partie liée à la présence de Wagner dans certains endroit, parce que même la guerre que la Russie livre à l'Ukraine, c'est Wagner. Poutine l'a avoué, il a toujours d'ailleurs reconnu, il estime que oui, Wagner a été d'un grand soutien sur le front contre l'Ukraine. Donc c'est de savoir aujourd'hui la mort de Prigozhin, l'impact de cette mort-là sur l'influence russe au niveau international, mais aussi et surtout sur l'avenir même de l'organisation en tant que telle, et même de son dynamisme sur le terrain, parce que Wagner n'est pas la seule milice, n'est pas la seule organisation militaire qui deal avec l'État russe. Mais apparemment, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est la machine la plus puissante, la plus crainte. Il reste à savoir si elle va rester comme ça, ou si une autre machine, une autre organisation va monter en puissance pour surplomber Wagner et devenir le nouveau, qu'on appelle ça, le nouveau criminel sur le banc international. Alors, Poutine, le premier à annoncer la mort, bien évidemment, de Prigozhin, avant même qu'on ne retrouve les corps et que l'on fasse une sorte, si vous voulez, d'étude ou d'examen, justement, pour confirmer les thèses, pour confirmer si leur identité. Il annonce la mort et aujourd'hui, il présente ses condoléances. Qu'est-ce que tout cela vous amène, vous amène à penser?
Alors, si cet événement se déroulait 3 mois avant, on aurait pu douter. Mais ça se déroule 3 mois avant le putsch manqué. Hein. Disons 3 mois, parce que 3 mois avant, c'est que le putsch n'avait pas lieu. Quoi. Donc, mais après 2 mois de putsch, pour le commun des mortels, que Poutine soit coupable ou pas, parce que voilà, moi, il n'y a pas d'indice d'abord qui le met en cause directement. Et pourtant, Joe Biden qui dit par exemple qu'il n'est pas surpris et que peu de choses se passent en Russie sans l'implication de Poutine. Et Wagner soutient que les États-Unis l'avaient prévenu, depuis un bon moment. Biden, c'est le rival de Poutine. Voilà, il peut le charger. Mais en fait, pour le commun des mortels, franchement, personne ne peut dédouaner Poutine, parce que n'oubliez pas la plus grande défiance après l'octobre 1917, c'était le putsch que Wagner, en fait, que Prigozhin a mené contre l'État russe. Et dans une interview, je crois que c'était en 2018, Poutine a dit qu'il pardonne tout sauf la trahison. Et à plusieurs fois, il a condamné l'acte et il a parlé de trahison. Et coïncidence ou pas, Prigozhin est décédé, disons comme ça, parce que c'est son groupe qui l'a annoncé, c'est son groupe qui l'a affirmé. Et le même groupe, il y a un second communiqué du même groupe qui dit que par prudence, Prigozhin était dans un autre avion et on a confirmé qu'il avait effectivement deux avions qui se suivaient. Pas, mais jusqu'à présent, il n'a pas fait signe de vie. Bon, de toutes les façons, nous considérons de point de vue général, considérons comme il a péri dans l'accident. Maintenant, par rapport, comment dirais-je, est-ce que c'est Poutine ou pas, je crois que pour le commandant des mortels, il faut demander à tout le monde de dire que Poutine est derrière cela. Maintenant, par rapport à l'influence de Wagner, je rebondis sur ce qu'avait entamé Mbonnet, mais je crois que ça va pas poser problème. Wagner sans le gouvernement russe, c'est rien. C'est clair. Oui, bien sûr. Wagner, c'est le bras armé. Ça, c'était avant. Ben maintenant, c'était avant. Actuellement, Prigozhin évolue avec ses propres moyens. Les marchés, les contrats qu'il signe avec les différents États, ça ne va pas dans la caisse de la Russie. Ça, il faut le dire. Prigozhin ne peut jamais signer le contrat sans l'appui du gouvernement russe. Ce n'est pas possible. Non. C'est le bras armé de l'influence. C'est le bras armé de l'influence sur le continent africain. Oui, mais malgré son bras de fer avec Poutine, Prigozhin continuait calmement à mener ses actions. On le laissait faire. D'accord. Poutine n'a jamais voulu se débarrasser de lui parce que de toutes les façons, Poutine a reconnu que Wagner est un patriote qui a joué un grand rôle dans la guerre en Ukraine. Et Poutine a reconnu l'appui majeur de l'influence russe en Afrique, c'est Prigozhin. Mais si ce n'était pas la folie de ces derniers temps, c'était un roi en Russie. Mais quand il a défié Vladimir Poutine, c'est parti tout à l'heure, on a dit, soit les combattants de Wagner vont intégrer l'armée russe ou bien qu'ils quittent. C'est ça. Et tous les combattants de Wagner qui combattent actuellement en Russie combattent sous le drapeau de l'armée russe. Donc Poutine a lancé un message. Et je crois que le message de cet événement-là, au-delà de tout ce qu'on peut raconter, c'est un signal fort pour tous ceux qui vont tenter à l'intérieur de la Russie pour faire quoi que ce soit, pour dire attention, ça ne se passe pas comme ça. Mais aussi c'est un signal pour l'Occident que nous sommes toujours le seul maître du terrain. Ça, je crois que c'est ça le message. L'avenir de Prigozhin, de Wagner en Afrique, je crois que très facilement on peut retrouver un remplaçant. Mais le charisme de la personne, sa proximité avec sa troupe, sa détermination, je crois que c'est difficile de remplacer la personne en tant que telle. Mais en tant que structure, continuer quelqu'un qui va continuer à protéger les intérêts de la Russie en Afrique, je crois que ça ne manque pas en Russie. Bien. Oui, Yacine, quelles peuvent être les conséquences directes justement de la mort de Prigozhin, surtout eu regard aux conditions dans lesquelles ce crash a été intervenu? Alors, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est forcément Poutine qui l'a tué. Parce qu'il faut rappeler qu'avant que Prigozhin ne devienne ennemi de Poutine, c'était la bête noire de l'Occident. C'est-à-dire que c'était enfin la porte d'entrée de la Russie en Afrique. C'est Wagner qui était là à la place de l'armée russe. Et Wagner, on sait que Prigozhin a été fait par Poutine. Et que même s'il s'est rebellé à un moment donné, il a voulu s'affranchir de l'autorité ou de l'omniprésence de Poutine dans ses affaires, il était quand même en train de travailler avec Poutine. Et ce qui s'est passé en Russie, c'est que ce qui s'est passé par exemple au Mali, c'est que la Russie a toujours démenti être présente au niveau du Mali. Et les Français savent qu'ils ont été chassés parce que Wagner était là et on comptait sur Wagner pour assurer la sécurité du Mali, pour faire le job à la place de l'armée française. Donc, c'est-à-dire que
Poutine avait la possibilité d'agir sans pour autant qu'on ne voit l'État russe forcément juridiquement derrière, sans qu'il ne soit victime d'une certaine façon de sanctions. Donc aujourd'hui, si cette situation est arrivée et qu'on sait tous le caractère que Poutine a, et son intransigeance face à un certain nombre de choses, l'Occident a tout le loisir, parce que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, et donc il peut y avoir un certain nombre de choses qu'on ne contrôle pas. L'Occident peut avoir tout le loisir d'abattre l'avion de Prigojine. On dira toujours que c'est Poutine. C'est comme quand quelqu'un dit « je vais tuer telle personne, je vais tuer telle personne ». Et si le lendemain, quelqu'un qui était fâché contre cette personne l'exécute, le premier à être soupçonné, on va vous dédouaner. C'est celui qui a parlé. Donc on sait que entre les deux, il n'y avait pas le grand amour. Et tout le monde, à un moment donné, a dit « Poutine va finir par le faire payer d'une façon ou d'une autre ». Donc aujourd'hui, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Est-ce que c'est Poutine qui l'a tué? Qui avait plus intérêt à ce que Prigojine meure aujourd'hui? Est-ce que Poutine est le seul? Je pense que même l'Occident a intérêt à ce que... Il représentait une menace aussi. Oui, c'est une menace. C'est devenu une menace. C'est pas ça représente, c'est vraiment une menace. Est-ce que l'Occident n'a pas plus intérêt à ce que Prigojine meure que Poutine? Parce que malgré tout, Prigojine, c'était quand même un interlocuteur de Poutine. Est-ce que des gens qui ont décidé d'être loyaux à Prigojine et d'attaquer frontalement l'État russe vont accepter de travailler et de prêter allégeance à Vladimir Poutine qu'ils ont combattu hier? On a vu un certain nombre de personnes combattre sur le drapeau russe, mais d'autres ont refusé, ont accompagné Prigojine. Quel va être le sort de ces gens-là? Quel va être le sort de ces gens-là? Donc je pense qu'il faut faire attention. Maintenant, sur la question de quel avenir pour Wagner en Afrique, c'est plutôt quel avenir pour les chefs d'État qui ont misé sur Wagner. Parce que lorsque vous travaillez avec un pays, avec une nation, et que le président meurt, la nation est toujours là. Lorsque vous bâtissez votre diplomatie ou votre stratégie sécuritaire avec un individu, s'il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Qui pour gérer Wagner? Est-ce que c'est parce que c'est une bande de mercenaires en même temps, une bande de chasseurs de primes, de tueurs à gages? Si Prigojine meurt et qu'il n'y a personne pour les payer, qui va prendre Wagner? Et est-ce que ces gens-là ne vont pas se disperser? Alors, comment ça va se passer entre le Mali, par exemple, qui a basé sa stratégie sur Wagner, etc. Et le Niger qui rentrait. Et le Niger qui rentrait dans cette danse. Ça a commencé en Centrafrique. Oui, là, finalement, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pourquoi il faut réfléchir bien. Et j'ai toujours dit, le mal, ce n'est pas de travailler avec la France. C'est les conditions dans lesquelles on a travaillé avec la France. Parce qu'aujourd'hui, on allait jusqu'à penser que travailler avec la Russie, c'est ce qui va nous développer. Mais la Guinée a travaillé avec la Russie pendant plusieurs décennies. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est allé de massacre en massacre. Et la Russie a dit quoi? Aujourd'hui, quand vous voyez le procès du 28 septembre, c'est dû au fait qu'il y a eu aussi la pression de la communauté internationale que ce procès s'est tenu. Mais imaginez, vous avez vu quel pays, la Chine quitter, quel pays ou sanctionner quel pays parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés. C'est pas l'affaire. Est-ce que la Russie le fait? Aujourd'hui, nos chefs d'État sont en train de manipuler une partie de la jeunesse pour qu'on aille vers la Russie, vers la Chine. Ce qui ne me pose pas problème. Mais ce qui me pose problème dans tout ça, c'est qu'on est en train de nous demander de tourner le dos à l'Occident. Ne comptons sur personne, mais sachons que nous devons être à équidistance avec tout le monde. Mais personne ne réussira à me convaincre que tu gagnes, tu te développes mieux en travaillant avec la Russie qu'en travaillant avec les États-Unis. Je trouve ça aberrant. Et personne ne s'est développé sous le joug de la Russie. Pour terminer, je dis encore une fois, ça va être compliqué pour les chefs d'État africains. Et aujourd'hui, la question, ce n'est pas quel avenir pour Wagner, mais c'est plutôt quel avenir pour les chefs d'État qui ont misé sur Wagner, sur Evgeny Prigojine. Bien. Oui, Oscar, par rapport à cette actualité, on a vu les condoléances du président russe et de l'autre côté, Wagner qui dit que les États-Unis les avaient prévenus. Est-ce que ça n'ouvre pas un autre front? Est-ce qu'il faut craindre le retour du bâton? Non, il n'y a pas de retour de bâton là-bas. Vous pensez que les milices là vont rester croiser les bras sans répliquer? Voilà, c'est un peu ça, puisque je pense que toute personne qui ont fait ombrage à Poutine, elle a essayé en tout cas de s'occuper à eux, et cette liste est longue et je crois leur sort vient d'allonger cette liste-là. Mais la question aussi, comme Yacine disait,
le sort, ou bien est-ce que Wagner va toujours exister en Afrique ou pas? Moi, je pense non. C'est la tête peut-être qui est coupée. Oui, qui est coupée pour le moment. Mais ça dépend de la façon dont vous coupez la tête. Hein. Jusqu'à ce que vous venez même de le dire, confirmer. Il y a le doute est où, selon en tout cas le communiqué fait par Wagner, ce qui est en train de créer le doute dans la tête des temps. Est-ce qu'il est parce que cette option de deux vols, 2 avions là, mais c'est suite au communiqué de Wagner. Donc pour dire qu'ils ne sont même pas sûrs, ou bien ils sont même en train de créer le doute, le flou sur la disparition de On sait que l'homme il est habitué à disparaître et après un beau matin il ressort encore. Donc des tweets, attendons, c'est trop tôt de dire. C'est trop tôt de dire que peut-être. Mais si Poutine l'a dit, j'ose croire que c'est sûr. Absolument. Hein, ça, il faut. Le problème c'est un peu là parce qu'on attendait une communication officielle de Kremlin et qui est déjà faite. Parce que quand Poutine rend hommage à quelqu'un, c'est vrai, pour moi, il n'existe plus maintenant. Il est décédé. C'est vrai. Mais est-ce que la disparition de leur chef est la disparition également de son organisation? Je ne pense que c'est trop tôt de le dire. Par contre, peut-être il avait des soucis, il avait des problèmes, il créait des problèmes, il était devenu encombrant par rapport aux Occidentaux, aux Américains, beaucoup d'autres, peut-être d'autres personnes, d'autres associations, ou bien beaucoup de régimes. Mais le plus proche à avoir menacé, c'est-à-dire le plus proche de lui, à nuire, c'était parce que sa dernière image, c'était quoi? Il disait qu'il se trouverait en Afrique. Et par contre, nous apprenons que le crash a eu lieu 2 jours plus tard. C'est-à-dire 2 jours, quelques jours. Donc, pour dire que Poutine était beaucoup menacé par rapport aux autres, parce qu'il est russe avant tout. Il est russe, donc je pense que... Il connaît ses capacités de nuisance et c'était son bras armé. Oui, d'accord, donc très bien. Je pensais qu'il a subi le sort que les autres ont eu auparavant. Oui, je voudrais juste, je sais qu'on va conclure sur ça, mais je pense qu'il faut aussi être un peu prudent. C'est vrai, ce que Yacine dit. Parce que quand il y a crime, on pose souvent la question à qui profite le crime. Bien. On sait aujourd'hui si Poutine, il y a beaucoup d'autres chefs d'État qui sont un peu traqués par des pays occidentaux comme la France, les États-Unis, l'OTAN et tout ça, mais qui n'ont pas eu la même chance que Poutine de résister autant. Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie aussi à un moment donné, quand le président Erdogan s'est senti un peu menacé. Vous avez entendu parler de cette histoire de coup d'État d'un de ses opposants qui s'était réfugié aux États-Unis, qui avait les écoles, qui avait les écoles Marif. Et vous avez vu, l'État a récupéré tout de suite ces écoles. En Guinée ici, on en a une. On a même changé le nom. C'était une exigence même du président Erdogan. Marif, mais après, la Turquie est restée quand même un peu maîtrisée, contrairement à la Russie qui est même allée jusqu'à attaquer un pays qui était un potentiel membre de l'OTAN et de l'Union européenne et tout ça, et de l'OTAN et tout ça. Mais vous voyez bien que et lui, ce Poutine-là, aujourd'hui, sa force aujourd'hui au niveau mondial, c'était aussi Wagner. Bien sûr. C'était Wagner, c'était Prigozhin. Donc, si Prigozhin meurt, on peut estimer que... je termine. Non, attention, je termine. Il va continuer. Attention, le débat peut se poser parce que... C'est vrai, c'est important. Parce qu'on peut même se demander... Il était devenu un mal nécessaire. C'est ce qu'il dit. Non, attention. Parce que si vous avez bien suivi la chronologie des faits, c'est que quand les médias occidentaux ont parlé de tentative de coup d'État en Russie, très vite l'information en réalité est revenue à la normale pour dire attention, Prigozhin ne s'est pas rébellé contre Poutine, il s'est rébellé contre l'état-major russe. Parce que selon lui, ces gars étaient au front, ils se faisaient tuer alors que l'état-major ne leur livrait pas ce qu'il fallait. De l'autre côté, vous avez l'état-major qui exigeait de tous les groupes militaires qui collaboraient avec l'état russe de signer des choses que Wagner ne voulait pas signer. Donc, c'était en réalité une guerre de tranchées autour de Poutine entre des collaborateurs à lui et un ami qui est Prigozhin qui l'a fabriqué. C'était
pas forcément une guerre entre Prigozhin et Poutine. Non, Je termine là-dessus. C'est tout ça ce qu'il disait qu'il n'accepte pas qu'une trahison. C'est pas pour pourquoi il a renverser évoqué le de gouvernement. trahison? Est-ce que vous mais de trahison? je ne comprends pas parce qu'il a fait son... Néanmoins, il va terminer. Ce que tu ne comprends pas, tu pourras dire ça tout à l'heure. Voilà. Il va Je terminer. dis une Allez-y. fois encore que le principal accusé dans tout ça, c'est Poutine. Mais je dis que n'oubliez pas que Poutine peut aussi être une victime parce que affaiblir Wagner aujourd'hui, C'est l'affaiblir lui-même. C'est affaiblir l'influence de Poutine au niveau international. Maintenant, est-ce que c'est bien possible qu'à l'interne, de la même façon que Prigozhin a osé s'attaquer à d'autres proches de Poutine, Mais à l'État russe. non, pas à l'État. Permettez, s'il vous plaît. Franchement, c'était à l'État russe. Permettez. Est-ce que Kalo peut permettre qu'il arrive au bout de ses idées? On a vu même ici, au temps d'Alpha Condé, on a vu des proches d'Alpha Condé s'entre-attaquer entre eux. On disait, il y avait des manipulations, il y avait des mains noires derrière. Permettez, qu'il y ait des mains noires, qu'il y ait des mains blanches, mais on dit qu'on a un moment donné où on a vu des gens qui pensaient que c'est Damaro qui était plus légitime pour remplacer Alpha Condé après. Il y en a qui pensaient que non, c'était Kassori pendant que Alpha était au pouvoir. Donc c'est bien possible qu'en Russie, entre les proches, que Prigozhin qui a osé affronter, humilier l'état-major russe, que des gens à l'interne aussi régler leurs comptes sans que forcément le président ne soit pas informé, ne soit lié. C'est bien possible cette thèse-là. Parce qu'aujourd'hui, la principale victime de la mort de Prigozhin, la principale victime, ou bien potentielle victime, c'est l'influence russe au niveau international à un moment où vous avez un Poutine qui est incapable de se déplacer pour aller assister à la conférence du BRICS parce qu'il est visé par un mandat international. Bien. Oui, Kalo voulait placer un mot tout à l'heure, mais quand il dit... Parce qu'il faut quand même le rappeler, Wagner était devenu un mal nécessaire pour Poutine, même si... Mais c'est Poutine qui a créé Wagner. Pourquoi mais bien sûr, non, ça, on n'a pas dit c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a fabriqué Prigozhin. Sans Poutine, il n'y aura ni Wagner ni Prigozhin. Il va trouver des gens qui sont plus efficaces et des structures plus efficaces que Prigozhin et pour autre chose. C'est pour la survie de la Russie. Et sans Wagner aussi, Poutine... c'est l'affaiblir. Parce que déjà... Mais c'est lui qui a créé. Par rapport à l'Ukraine, c'est assez facile. Vous pensez que c'est le seul groupe. Sauf que... Mais l'illustration parfaite, s'il te plaît, mon cher Kalo, l'illustration parfaite. Qui a créé les forces spéciales? Mais après, s'il vous plaît, il faut dire. Très bien. Est-ce que les forces spéciales n'étaient pas créées pour... Attendez, ça c'est très important. Il faut les éléments... Non, ça on ne peut pas comprendre. Mais s'il te plaît, les contextes sont totalement différents. La Russie est une puissance par rapport à la Guinée. Est-ce que les forces spéciales guinéennes ont été créées pour défendre l'influence de la Guinée à l'international? Ce n'est pas ça. Le problème, le cas de Wagner. Le cas de Wagner. Vous allez dans tous les Est-ce que vous pouvez permettre quelque chose s'il vous plaît, vous allez dans tous les sens. Peut laisser Parlons qu'on lui dise que non, d'accord. Allez-y. En fait, il faut placer les sources dans leur contexte. Vous êtes dans tous les temps, dans la liste, franchement, on ne comprend plus rien. On parle de Wagner et de son influence. Wagner n'est rien d'autre qu'une fabrication de la Russie. Alors, ce message quand même me paraît très intéressant. C'est possible que ce soit les oligarques militaires, les généraux qui ont liquidé Prigozhin. Ils sont aussi puissants que Poutine, qui dépend d'eux aussi. Ça aussi, c'est une information. Aujourd'hui, c'est qui est aussi réel. Avec si on peut mettre le monde dans la bouteille. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'information que nous avons nous donne à croire que Prigozhin a été tué dans ce crash d'avion. On commente l'actualité par rapport aux informations que nous avons maintenant. Mais aussi les non-dits. Oui. Il y a aussi les non-dits qu'on peut examiner. Il y a les non-dits, mais en France, partout, les non-dits, ça ne finit pas. Ça aura son non-dit. Mais parlons de ce qui est dit. Moi, je ne parle pas. Moi, je ne me base pas sur ce qu'a dit l'autre, mais Wagner, le groupe Wagner a confirmé que leur chef est tué. Moi, je crois qu'à partir de là... Mais personne n'a douté de ça. D'accord, très bien. Personne n'a pas douté de ça. Mais parler maintenant de la... Dire qu'on va... Quelqu'un qui meurt, c'est quoi ça veut dire? Attention, c'est pas la même chose. Il a été tué dans un crash d'avion. Dans ce contexte, c'est important. Il a été tué dans un crash d'avion. Il est mort dans un crash. D'accord, on s'est compris. On y va. Vous voulez créer quoi la langue française? Ça c'est compris. Je vous dis, ça ne pourra rien entacher, ça ne pourra rien empêcher de l'influence russe en Afrique. Je vous dis, on aura quelqu'un qui va le remplacer, qui va même être plus efficace que lui parce qu'il est trop bavard. Bien, beaucoup de messages.